Salut, salut! C'est ça. Au moins, il y a Je pense pas qu'il soit frustré de ça. On peut s'asseoir en avant. Ben oui. non, pas le ballon. Non, pas, il tient pas. On va laisser ça à l'autre. On laisse ça à l'autre. Donnez-moi des bons. Commence de même. Essaye pas. T'avais bien, toi. On s'en fort. Ah ouais. Une à la gang. Une à la gang, comme une chorale. On montre pas ça. Bonjour, merci d'être là ce soir. Bienvenue à cette séance ordinaire du 16 janvier 2024. Bonne année à vous tous, puis en espérant qu'on passe une très belle année, on a des choses à faire, puis cette année, on espère qu'on va aller de l'avant. Donc, sont présents ce soir M. Sylvain Caron, M. Luc Ravi, M. Jean-Marc Neveu, Mme Michel Damour, Mme Florence Duguay et M. Serge Lefebvre. Pour nous assister, il y a également Mme Priscilla Lefebvre, directrice générale par intérim et greffière de Sauveur. Donc, bienvenue à cette rencontre. Lecture de l'ordre du jour, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Au point 1, au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023. Ensuite, vous avez le point 5, approbation des comptes. Au point 6, correspondance. Au point 7, période de questions. Au point 8, adoption du règlement 2023-02, modifiant le règlement 2016-05, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Au point 9, adoption du règlement 2023-03, déterminant le taux de taxe foncière, de la tarification des services, des taux d'intérêt et de pénalités, ainsi que des dates et le nombre de versements pour l'année financière 2020. Au point 10, adoption du règlement 2023-04 relatif au traitement des élus et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Au point 11, dépenses incompressibles 2024. Au point 12, mandat de la Fédération québécoise des municipalités. Au point 13, régie des déchets, autorisation de signature de l'entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Au point 14, embauche d'une directrice générale, greffière trésorière par intérim. Au point 15, accéder à faire, ajout d'une administratrice. Au point 16, 4, visa des jardins. Au point 17, mise à jour des signataires des chèques. Au point 18, représentante autorisée Revenu Québec. Au point 19, adhésion ADMQ. Au point 20, embauche d'un proposé au coiffeur de la salle des loisirs et du déneigement des casiers postaux. Au point 21, réparation du poêle à bois à la salle des loisirs. Au point 22, versement pour non-paiement pour non-paiement de taxes. Au point 23, autorisation de signature pour l'indemnité finale des assurances. Au point 24, approbation de la facture Ultramar. En divers, résolution pour le Creux Act. Donc, c'est une résolution pour reconnaître l'importance de protéger la biodiversité. On a également à 25.2 achat de. Non, c'est-à-dire 25.2 résolution pour les travaux de la TIC.
25.3, achat de lames pour la déneigeuse. Au point 25.4, projet PSP. Non, on l'a regardé. Ouais, on l'a mis en haut. Correspondant. Oui, Correspondant. excusez. 25.4. Déposition de la neige. Disposition de la neige. Donc, est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter en hiver? Je vais peut-être un point que je vais ajouter à 25.5. L'utilisation de la salle multiservice pour vie active tous les mardis de 13h à 15h. Donc, il y aurait des activités de vie active qui pourraient se dispenser ici parce que. Le don? Non, ça serait ici. Mais non, Ah, OK. Bon, ben, on est ouvert de recommencer. on va le laisser ouvert si jamais il y a d'autres gens qu'on peut discuter. Au point 26, rapport des activités du maire et des conseillers. Au point 27, période de questions. Au point 28, fermeture de la salle. Est-ce que ça vous va pour là? Parfait. Qui propose? Michel? Secondé par? Pas moi. Michel le fait. On vote? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Au point de l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2023. Vous aviez reçu le procès verbal. Vous en avez fait la lecture. J'avais une correction que j'ai mentionnée tantôt. Est-ce qu'il faut que je la mentionne? Non, on l'a pris en note. Oui, Il y on avait en une note la petite erreur correction. au niveau de la norme d'évaluation, au niveau C'est ça. de l'emplacement. Donc, ça va être corrigé. Donc, Donc, si ça vous va pour le procès verbal, Oui. le proposeur, Romain, Oui. secondé par Florence. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On vote. Tout le monde est d'accord? Parfait. On a deux. Au point 3, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du budget du 20 décembre. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Est-ce Oui. que c'était conforme? Oui. Oui. Qui propose? Oui. Romain? Je seconde. Michel? Donc, au point 4, on vote. Est-ce Oui. que tout le monde est d'accord? Ok. Au point 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre. Donc, c'était pour le PSPS? PPACF. PPACE. On est bien bon des informations. Donc, le PPACE, tu peux nous dire c'est. Ben ça, c'est des pour les travaux, c'est une subvention pour les travaux. Dans le fond, c'est une subvention pour la députée qui donne pour les travaux des chemins, en fait. Donc là, c'est la reddition de compte pour dire que les chemins ont été effectués. C'était l'aide à la voirie locale de. Tu le 10 000 ou 15 000? Ça, c'est le 15 000. Le 15 000. Donc, il a été utilisé. Oui, il a été utilisé. Dans le fond, là, ben, on le voit dans la résolution. Là, Donc, c'est ça, vous l'avez dit dans Oui, le dans procès procès verbal, je l'avais mis. Parfait. Donc, dans le fond, c'est un montant. Tu sais, on avait eu 15 000 pour la subvention, puis on a dépensé 17 502,62. on est mieux en dépenser un petit peu plus que le chef qui nous coupe. C'est ça. S'il y a des dépenses, il dit, celui-là, on ne vous l'accorde pas, mais si on a dépensé un petit peu plus, il y a peut-être des dépenses qui vont passer pour 15 000 la totalité de la subvention. C'est ça. Donc, qui propose? Serge. Secondé par Luc. Donc, on vote. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Approbation des comptes. Donc, vous aviez la liste des comptes. On en a pris connaissance. Vous aviez reçu les documents d'avance. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions?
On va goûter ça. Ça va. Il y a eu une correction, il y a eu des dépôts qui ont été corrigés parce que question pour l'entretien de la pelouse avec le centre de service scolaire, la facture avait été trop haute, donc il y a eu une correction, il y a eu un remboursement. Donc, on a discuté tantôt, et conforme. Puis on va avoir en janvier aussi la firme comptable qui va venir vérifier. Oui, elle vient lundi prochain. Lundi prochain. Ah, ok. Pour clore l'année. Ouais. Lors de l'année 2020. Donc, les dépenses, le compte de dépenses. Est-ce qu'on passe les salaires en même temps? Oui. Les salaires. Les Donc, salaires et les dépenses. vous aviez la note sur les salaires. Ça, c'est les salaires là, des conseillers. Et de Aurel et Jean-Pierre. Donc, Aurel, c'est un contrat la semaine pour le dîner. Puis Jean-Pierre, c'est occasionnel en fonction du travail qu'on a effectué. L'ouverture des cours, et d'autres des petits contrôles. Donc, ça vous va pour l'approbation des comptes? Oui. 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 Qui propose? Oui. Comment? Oui. Secondé par? Observe. Oh. On vote? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. La correspondance. Donc, au niveau de la correspondance, ce qu'on a reçu, c'est que au niveau du schéma de couverture, on a reçu un courriel de M. Normand Lagarde nous avisant que vu qu'on n'a pas envoyé notre schéma de couverture là, en fonction des dates, puis qu'il y a des modifications à faire au niveau du schéma de couverture, puis on a reçu un courriel également, un autre courriel comme de quoi on n'est pas couvert au niveau de l'indemnisation. Non, c'est ça, on n'est pas couvert. On n'est pas couvert si jamais il y avait un feu. OK. Puis qu'il y a un recours contre le service incendie, bien là, la municipalité doit être responsable. Parce qu'on n'a pas répondre aux exigences pour envoyer notre schéma de couverture revisé au ministère. Là, il y a des pourparlers avec la MRC qu'on est en train de finaliser avec l'entente qu'on a conclue avec la ville de la Sarre, les pompiers de la ville de la Sarre. Il faut reviser ce schéma-là. Puis aussitôt que ça va être refait, mais ça va être envoyé, mais ça peut aller en mars ou avril. Mais ça nous prend l'autorisation de la SAR qui vont nous envoyer des choses ou si c'est nous autres qui fait la municipalité pour l'envoyer à eux autres, comme de quoi qu'on a. La résolution pour accepter l'entente, on ne l'a pas eu encore. Ah, OK, c'est eux autres qui envoient la Ils résolution. sont en travail en ce moment là-dessus pour rectifier cette situation-là. Puis aussitôt qu'on va avoir une résolution à passer, c'est la MRC qui s'occupe de ça. Donc, OK, aussitôt qu'ils vont nous donner la résolution, là, on va la passer. OK, c'est pas juste nous autres au Ténor qui est comme ça, c'est pas mal. C'est tout le toute la monde. municipalité. Toutes les municipalités de la La OK. MRC. OK. C'est moins pire. Ben, au moins, je me dis, mais c'est pas mal. On se tient. On fait pas exprès pour mettre le feu. Non, c'est ça. Pas possible de mettre le feu. Mais ça risque que depuis le 1er janvier, ça va nous coûter un peu plus cher au niveau du service incendie. Mais on n'aura pas à payer de facture d'entraide. Parce qu'on va avoir une facture d'entraide à payer à Tachereau pour. Il y a eu un alerte incendie en décembre. Il va falloir payer l'entraide. Mais à partir du 1er janvier, Ça on a fait eu quand partie. même Ça une fait alerte aussi. Et des fois, c'est une fausse alerte, puis des fois, c'est une alerte de feu, Ouais. parce que ça sent le feu. Mhm. Puis c'est un petit peu normal. Mais même s'il y a de l'entraide des autres services, c'est la SAR. C'est la SAR qui s'en Ça fait occupe. partie de la facture. OK. Euh, On paye juste pour descendre. on paye juste pour descendre. C'est bon. Mais c'est sûr, la problématique aussi avec la nouvelle entente que les municipalités vont signer avec la SAR, bien là, toutes les ententes d'entraide dans la MRC, là, il faut que ce soit revu. Parce qu'il y avait des entraides là, en intermunicipalité qui n'auront plus raison d'être.
Ah, OK. Là, il faut qu'ils refassent les enfants. Donc, c'est ça qui va allonger un petit peu d'avoir les 2 mois de couverture. C'est ça. C'est un petit peu ça qui va nous amener un petit peu tard au niveau de au niveau de la correspondance également, on a reçu là, de la firme Simon. On avait demandé à la firme Simon de nous faire une évaluation des travaux pour corriger la problématique dans le rang 8 et 9 ouest. La fameuse côte, là, c'est quand même là, assez houleux là, dans ce point-là. Donc, cette firme-là, d'après le document, ils sont venus le 16 novembre faire une première étude. Puis là, ils vont nous remettre un rapport d'ici le 12 février sur les travaux effectués. Suite à ça, ben là, on va aller en appel d'offres parce qu'on a le montant de la TEC on a environ 350 000 qu'on prévoit d'utiliser pour rénover cette partie de chemin-là qui est problématique, là, en espérant qu'on puisse corriger les défauts. Puis on a ajouté, parce qu'on avait calculé sur environ 1 km, mais là on l'a ajouté jusqu'à 2 km, parce que le fameux ponceau chez Gilles Bergeron, on va sûrement le travailler. Est-ce qu'on va l'intégrer dans ce devis-là? On va voir si on l'intègre, mais il faut absolument le retravailler. Puis l'autre ponceau, dépasser celui de chez M. Bergeron, il y a un autre ponceau qu'il faut travailler également. Juste avant le croc, hein? Oui, juste avant le croc. Enfin, Il y en a peut-être un troisième. Ouais. Il y a une coupe par Ouais. Puis il y en a d'autres à d'autres endroits. Puis on va peut-être prévoir également, parce qu'on a fait des travaux dans le chemin de l'école, puis on a fait des travaux dans la ceinture du lac, près du chalet à Robert. On a changé des ponceaux. Il va peut-être falloir prévoir l'asphaltage. Okay. On va voir un petit peu comment ça a travaillé cet hiver, comment ça va travailler ce printemps. Après ça, on va peut-être prévoir des travaux pour l'asphaltage. Mais ça, notre comité de voirie, là, avec Luc et Jean-Marc, on va faire des séances de travail, on va regarder exactement les travaux qu'on va avoir à effectuer au niveau de la municipalité. Également, rapidement, j'ai reçu un courriel de la MRC de Mme Pronovo qui nous dit qu'on va avoir la visite du directeur général du NTQ. Avec le directeur général, ça c'est monsieur Marc Fréchette. Donc lui, il va venir à la MRC avec M. Philippe Lamy, qui est notre responsable régional au niveau du MDQ. Puis lui, ce qu'il fait, Philippe Lamy, lui, il est responsable des infrastructures, des routes, des ponts, des ponceaux, maintien des actifs des d'école, des chaussées, des structures, programme d'aide à la voie locale. Donc, il y a un paquet de dossiers. Puis la MRC nous demande de cibler un petit peu des problématiques, puis de nous envoyer ça parce qu'il rencontre le directeur régional, puis leur faire part un petit peu de la problématique. Nous, on se rencontre un petit peu après la rencontre pour faire un petit bilan parce que sur le territoire de la municipalité, on a 10 ponts. Sur les 10 ponts, on a 8 ponts où on doit faire l'entretien de la surface de roulement, c'est-à-dire les planchers des ponts. Donc, il faut commander le bois, il faut commander, puis les dimensions sont différentes d'un pont à l'autre. Il y a une petite problématique. Et également, les budgets, il faut commander pratiquement 6-7 mois, c'est-à-dire on a 7 à 8 semaines, quasiment 2 mois à l'avance, il faut les commander, les pièces de bois, parce que ça prend au moins 2 mois avant d'avoir une livraison. Souvent, on commande l'année avant pour en avoir en main pour faire les travaux pendant l'été. Sinon, parce qu'à tous les mois de mars, le ministère nous envoie des données des ponts, ils font l'inspection, puis ils nous envoient les données, puis ils nous envoient les réparations qu'ils ont effectuées sur les ponts. Donc, on va faire une petite liste des travaux qu'on semble problématiques et possiblement lui signaler que ce serait important d'avoir des budgets, d'augmenter les budgets pour faire ces travaux, pour faire l'entretien de ces travaux. Donc, on va envoyer un petit mémo à la MRC, puis fasse un petit message à ces personnes-là pour voir
on a beaucoup de travaux à faire, puis il faudrait avoir des C'est idées. vrai. Puis, Christian, tu as parlé d'inventaire. Il nous en reste-tu d'inventaire de ces morceaux-là? il nous en reste. Il nous en reste. On a acheté pour 12 000 en 2021. Puis on a ajouté l'an passé parce que les dimensions n'étaient pas les mêmes. Parce que dans le fond couvert, c'est du 3 par 6. Ouais, puis c'est à des ça. places, c'est du 4 par 8. Puis les longueurs, ça nous prend du 12 pieds, ça nous prend du 16 pieds, ça nous prend du 8 pieds. Puis ça nous prend du 3 par 8. En Fait qu'on l'a. Ouais. on a en main. OK. La problématique, c'est qu'on l'achète, on passe ça dans le budget, supposons de l'année 2022, on l'utilise en 2023, mais on ne peut pas le déduire en 2023 parce qu'on l'a passé dans nos finances en 2022. Mhm. En fait, Ouais. c'est des petites problématiques qu'on peut soulever. Mhm. Ouais. Bon, OK. Puis, il faudra parler également, là, on va sûrement en discuter, le PSPS, on a des programmes, c'est des projets structurants, le nom m'échappe. Mais on a des montants pour 3 projets où on pourrait utiliser 56 000 $ pour faire un projet. Oui. Mais on pourrait le diviser, on pourrait en faire 2 ou 3. Donc, il faut absolument prévoir une mission de travail puis regarder exactement ce qu'on peut faire avec cet argent-là. Si on ne dépense pas, c'est remis dans le fond à la MRC, puis les autres municipalités peuvent en profiter. Dans OK. le fond, Puis il y a des municipalités que Fait qu'il faut eux faire le autres, devoir. ils attendent juste ça. Des projets. La seule problématique que je vois là-dedans, c'est que c'est des projets, oui, on fait des infrastructures, mais les infrastructures, après, il faut tout l'entretien, c'est Ouais. aux frais de la municipalité. C'est un petit peu la problématique qu'on a. C'est beau de faire des infrastructures, mais il faut également les entretenir. Si je prends comme exemple la forêt éducative, il faudrait, là, on est rendu à l'entretien. On a fait pour 5 000 $ avec des fonds qui venaient du comité Bellefeuille, mais ça prendrait là, 10 à 12 000 $ pour faire des travaux majeurs, pour avoir des beaux sentiers, puis mettre des choses en place. On en refait un peu, mais il y avait Il y a un réforme à la feuille. mais on parle d'entretien et non de projet. Je dois rentrer dans ça. C'est ça, dans le fond, le projet, vous avez jusqu'au 30 septembre, il y a deux dépôts de projet. Il y en a un au mois de mars et un au mois de septembre. OK. Le dernier, le limite, c'est le 30 septembre pour déposer un projet. Donc là, en ce moment, vous avez peut-être 38 000, si je ne me trompe pas, hein? On a 56 000. 56 000? Ouais, 56 000. Ok, ouais. Vous avez 56 000 dans ce. On avait 18 000, 20 000, plus. Ben, le 20 000, c'est si vous arrivez. Ouais. Mais ça nous, on peut le réinvestir. Oui, c'est ça. Ça va prendre une séance de travail pour Être capable. Ouais. mettre à jour, pour faire programmer quelque chose. Puis si jamais au niveau de la population, vous avez des idées de projets qu'on pourrait Oui. mettre en place, Oui. faites-nous en part. Ça va pour la correspondance. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? On a une période de questions à la fin aussi. Si ça peut aller à la fin. Mais soyez pas gênés. Si vous avez des questions. Narelle, Oui. en avant de la maison, ce que je demande avec Suzanne, il y a une maudite craque là, qui brosse la maison par le temps. Ça Mhm. frappe à tous les trucs qui passent. Puis même si c'est gelé, Ouais. ça frappe encore. Il y On a est du où? quoi à faire avec ça? On est où? C'est le. Si ce serait pas C'est ça, MPQ. ça irait en douceur. Il y a C'est Ça le. fait moi, c'est je- le- Moi, c'est le- c'est une Ah, boucle, c'était hein. que- Elle était pas là l'année passée. Non, en instant. Un petit peu de ça, je sais. Il prévoit refaire la totalité de l'asphalte en 2026. 26. Oui, en 2026. C'est loin encore, c'est sûr. Ça appartient au ministère des Transports. C'est le MTQ. Ça relève du MTQ. On pourrait peut-être le souligner au MTQ. Mais je sais que même à l'entrée du village, oui. il y en a un autre aussi, il y en a deux. C'est pas mal la situation. L'avantage, c'est que ça peut faire ralentir le monde. L'inconvénient, c'est que ça cause des
des problèmes au niveau des structures de maison. Oui, ça doit ralentir un peu là-dedans. Oui, Mais ceux qui passent un peu plus vite, là, ils nous brassent encore plus. ils brassent encore Il y plus. aurait peut-être moyen aussi de nous mettre une petite pancarte, mais ça va-tu les frustrer de nous mettre ça à 30? Ouais. Sans faire, ça serait bien moins. Que quand ils rentrent, là, C'est- même sur le pont doit manger sa claque en tabarouette. Oui, ça pourrait Je se ne dis faire. pas que les chauffeurs sont tous de même. Là. Non, non, mais je sais, oui. Ouais. Des fois, ils ont le swing et on le porte. Il y en a qui sont. Ouais. On roule un peu plus vite. Là. C'est que ça, c'est à nous autres. Parce que c'est plus Ben, bing, bang, dans le bang, fond, bang, le bang, bang. soignant, Bon, un essai, s'il vous plaît. le soignant peut après aller au ministère des Transports faire une plainte concernant son chemin. Ah, ok, je pensais que En tant que municipalité, nous, on peut faire une demande. Je ne suis pas sûre que ça bouge. C'est très dur d'avoir quelque chose. Je pense que dans les les gnagnagnas, transports. ils ont passé, mais ils ont biaisé en tabarnak. Ça a pris, je pense, 6 heures pour dire que les fils, je pense, ils sont remontés ça Parce d'un qu'ils pouce viennent- et on va accrocher les fils. C'est ça, là, ils vont venir étudier la situation. Après ça, Ouais. ils vont, tu sais, Ah ouais. nous, mais qu'on fasse une demande, on peut faire une demande X, soit pour diminuer la vitesse. La vitesse, ou ça ne passe jamais dans un village. Ouais, Ils s'en vont jamais à leur vitesse. OK. Nous, ça fait Parce longtemps, puis ça fait longtemps qu'on a fait des tests là-dessus, puis qu'on a fait des demandes aux municipales, ils n'ont jamais rien fait. Ou le tout, le mettre plus creux. On Ça va a fait antérieurement, il a été fait des demandes pour installer un arrêt obligatoire dans le village. Je pense que c'était refusé. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Maintenant, si on demandait Ça aurait été de fait, réduire la limite de vitesse, on pourrait peut-être le demander. Ouais. Ben, dans la avec gang, le il y en a qui le ministère, là, Ouais. avec le ministère, il faut y aller flou un peu. Il faut leur donner carte blanche de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, c'est mieux de dire est-ce que vous pouvez venir évaluer la situation, est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Fait qu'eux, soit qu'ils vont y aller avec un stop, parce que si vous dites que vous voulez seulement avoir un stop ou seulement avoir une limitation de tu sais, vitesse. une limitation de vitesse, eux autres, ils n'auront aucune étude. Ils vont évaluer cette étude-là, puis ça va être refusé. Puis ils ne vous sortiront pas d'autres options qu'est-ce que vous pourriez faire. Fait que c'est d'y aller peut-être flou, plus en plus grande Leur marge. demander à eux autres qu'est-ce qui pourrait être fait. Ouais, que ce c'est soit eux ça. autres qui amènent la solution au lieu que ce soit nous autres qui la suggèrent. C'est ça. Il fallait. Pas les plaintes, c'est sûr. Ou des plaintes, c'est ça, mais les citoyens, ça l'aide aussi. Ouais. Les plaintes, parce que la municipalité, ça ne bouge pas. Ouais, MTQ. Probablement, ça va être notre maison puis la maison d'en face. Puis il va en avoir toujours fait des plaintes. C'est là que ça brosse le Ben, plus. Ben, je C'est là que ça comprends. va. Puis nous autres, avec la municipalité, ben, on peut toujours contacter aussi. Moi, ça Ouais. peut aider aussi si on C'est se met ça, à mais gang. si tout le monde est à faire en même temps, Ben oui. On peut essayer. Hein? oui, on peut essayer. OK, parfait. Ça va? C'est quoi votre adresse maintenant? Que je puisse me situer Au 4-14. 414? Je te nommerai pas à lui. Non. Pour les situer un peu au calé là-bas. ça. Ouais. Au 415 aussi. Ça fait aussi. Oui, hein. Oh, oui. OK. Ça va. Comme ça, c'est pas l'ordre d'autres de choc, questions pour tout de suite? Il y a d'autres périodes de questions à la fin? Ça va pour ça. Au point 8, l'adoption du règlement 2023-02 modifiant le règlement 2016-05 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement du centre 911. Donc, c'est un règlement qu'on adopte. Il y a eu une petite hausse, je crois, du tarif 911. Ouais, Ça passe à 52 jours. Vérification de service. C'est ça, 52 sous. 52 sous. C'est à 48 sous. Donc, vous en avez pris connaissance du règlement? Oui. Qui Oui. propose? Sylvain? Secondé par Florence. On vote? Oui. Oui. On est d'accord? Au point 9, adoption du règlement 2023-03 déterminant le taux de taxe foncière, de la tarification des services, des taux d'intérêt, des pénalités, ainsi que les dates et le nombre de versements pour l'année financière 2024.
Donc, vous en avez pris connaissance. Oui. Le règlement, ça vous va. Oui. Qui propose? Luc. Secondé par Serge. On vote. Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Non, Au point 10, adoption du règlement 2023-04 relatif au traitement des élus et autorisant le versement d'une location de transition à certaines personnes. Donc, vous en avez pris connaissance du règlement. Oui. Qui propose? Michel. Oui. Je vais aller par Florence. On vote. Oui. Tout le monde est d'accord. Les dépenses incompressibles au point 11. Vous aviez le document des dépenses incompressibles. Donc là-dessus, il y a la rémunération et l'allocation de maire et conseiller. Donc, ça représente 34 622. La rémunération des employés municipaux, les frais de vérification, les assurances. C'est des frais incompressibles, on ne peut pas les diminuer. C'est des cotisations, le téléphone, l'éclairage public, l'électricité, l'immatriculation, le régie intermunicipal des déchets, entente de service incendie, le régie intermunicipal d'incendie, sécurité publique, intérêt d'emprunt, remboursement de capital pour le camion et les codes-parts de la MRC pour 26 400. Il y a eu une petite augmentation, une légère augmentation des codes-parts au niveau de la MRC cette année. De 2, environ 2%. Donc, est-ce que ça vaut pour les dépenses incompressibles? c'est incompréhensible. C'est incompressible. Il n'y a pas le choix, ça c'est la base de les faire fonctionner. Qui propose? Oui. Quand même. Oui. Second départ. Voilà. Certes. On vote. Oui. Tout le monde est d'accord. Oh. Au point 12, mandat Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est un mandat pour des avocats concernant le dossier juridique en ressources humaines. Donc, qui propose? Oui. Second départ. Michel, Oui. on vote. Oui. Oui. Tout le monde est d'accord. Oui. Au point 13, régie des déchets, autorisation de la signature de l'entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Donc, Florence, tu as assisté à la rencontre. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, c'est un gros sujet, là. Oui. Mais dans le fond, c'est dans notre. En tout cas, de ce que j'ai compris et de ce que je me suis fait dire, c'est dans notre meilleur intérêt de signer ça. De toute façon, on a nos conditions imposées là-dedans. On ne signe pas puis on leur laisse tout le pouvoir non plus. C'est un peu ça le but de la signature. Mais ouais, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est en cours. C'est lentement, mais c'est quand même le faire. Juste pour vous renseigner un petit peu, c'est qu'en entreprise Éco-Québec, eux, ils veulent qu'on ait seulement un responsable au niveau de la récupération des bacs bleus. Donc, mais avec la MRC a l'expertise du transport, de la récupération de la SAR à Gatineau. Donc, eux autres, ils ont cette expertise-là. Au niveau des municipalités, chaque municipalité, l'ensemble des nous, c'est-à-dire, on est en régie. Autier, Autier-Nord, Tachereau, Languedoc, puis Chazelle. On est 5 municipalités en régie. J'ai dit Tachereau. Ouais, c'est Chazelle, Autier-Nord, Languedoc. Ouais. Macamé. 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 C'est Macamé. J'ai dit Tachereau, c'est Macamé. Donc, on est 5 municipalités ou un territoire non organisé dans la régie. Puis, les autres municipalités font affaire avec LGM. Mais Éco-entreprise veut qu'il y ait quelqu'un, un organisme qui soit responsable de la collecte des bacs. Mais nous, on négocie avec Éco-entreprise Québec pour que le transport
des matériaux de la SAR, que ça reste géré par la MRC et que la régie intermunicipale de Roussillon soit responsable de la gestion, de l'administration, de la récupération un petit peu partout. Donc, on va avoir à négocier des contrats avec les entreprises. On va avoir des choses à faire selon l'entente qu'on va signer avec Entreprises Québec. Si on n'accepte pas, là, parce qu'il y a quand même des conditions, si on n'accepte pas cette entente-là, la problématique, c'est que la récupération est récupérée par une entreprise, soit de Sherbrooke ou quelque part en province. Nous, on s'est dit, ben, la régie a une expertise en récupération du matériel qui est recyclable. On va prendre en charge la gestion de ça. Donc, au niveau de cette gestion-là, on va signer une entente. Puis, on a Éco-Entreprises de Québec nous donnait jusqu'au 21 janvier pour signer l'entente, mais la MRC demandait une prolongation jusqu'en 2025. Là, on était pris un petit peu. On a dit oui, on signe l'entente, mais on vient de recevoir un projet comme de quoi on a jusqu'en 2025, mais on préfère quand même signer l'entente. On va l'avoir en main si on a besoin. Si c'est reporté, bien, c'est possible qu'on ne l'utilise pas, mais on peut peut-être l'utiliser si jamais Éco-Entreprises Québec veulent l'entente. Mais on prend connaissance également de l'entente, puis toutes les conditions. Mais on aime mieux être capable de gérer ça au niveau de la MRC de l'Abitibi-Ouest que de se faire gérer là, au niveau de la récupération par une entreprise qui est d'ailleurs en province. Donc, l'entente, je propose qu'on puisse, que moi, c'est-à-dire la résolution, c'est pour que moi, je puisse signer l'entente. C'est-à-dire que. Oui, c'est une autorisation de signature pour l'entente. Ouais. OK. Mais C'est une autorisation de signature pour que la régie la puisse régie signer. puisse signer l'entente. C'est ça. Donc, ça prend une résolution de la municipalité pour que la régie puisse Autoriser signer la l'entente. régie à signer. C'est ça la résolution. Donc, ça vous va. Parce qu'ils ont demandé à chaque municipalité, TNO vont envoyer une résolution, toutes les municipalités qui font partie de la régie, qu'on a accepté. On a eu quand même une rencontre à Maccabi. Florence était là. On a eu une rencontre pour dire oui, la régie accepte de signer l'entente. Maintenant, avec la MRC, on a eu une autre rencontre pour dire voici l'entente. Puis on s'est entendu là, que la MRC va gérer le transport vers Gatineau, puis nous, on va gérer la récupération un petit peu partout au niveau du territoire de la MRC de Gatineau. Ça va pour ça? Oui. On pose? Oui. Sur mon départ. Florence. On vote? Oui. Au point 14. Je l'ai dit. Oui. Point 14. Embauche le directeur général, préfère trésorière par intérim. Donc, on a formé un comité d'évaluation des candidatures. Puis, le comité recommande, après évaluation des curriculums et la rencontre de personnes, on vous propose d'engager Mme Agapou Cloutier Néron comme directrice générale préfète trésorière par intérim. Donc, oui, ça va départir. Appuyé par Michel. On vote? Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Au point 15, donc, pour permettre à la personne qu'on embauche d'effectuer un travail, donc on doit lui accorder l'accès à accéder à faire. Ça prend une résolution pour autoriser la personne à pouvoir
pour faire des transactions avec accès à fonds. Donc, qui propose? Oui. Oui, c'est Robert. Oui. Second départ. Michel. On vote? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Carte Visa. Donc, pour émettre une carte Visa, on a présentement une carte Visa pour Mme Priscilla Lefebvre. Puis, ça nous prend une carte Visa pour certains achats. Donc, on va demander d'avoir une carte Visa pour la personne qui va être en poste. La limite, est-ce que c'est la même que celle que j'ai ou je vais monter? La limite La limite de la carte de Ma crédit. limite de la carte de crédit, il me semble qu'elle était à 2000, il me semble. Mais avec, c'est la commission municipale là, qui avait fait ça. c'est la commission municipale. Comme l'impression. Oui, c'est la commission municipale. On va Comme la mettre l'impression. au même montant que. Au même montant. Ouais. Oui, parce que ça va être des achats Ouais, semblables. c'est ça. Tu sais, autorisé à faire des achats Oui. de 1000 $ et moins. Donc, tu sais, entre 1000 $ on peut pas. Anyway. Ben, c'est ça. S'il Puis y a pas maintenant, t'as pas consentement, grand-chose là, à envoyer 1000 $. Oui. Non, c'est des Ouais, c'est achats. ça. Fait que c'est mieux d'aller avec la même limite. Je pense que c'était 2000 qu'on avait mis. là, mais- Ouais. De toute façon, Point c'est une carte de 14 au point 19, là, je ne mets pas mon nom nulle part pour pas qu'il y ait des clés beaucoup. Non, c'est ça. Tu peux rester, mais c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis ça, c'est une carte Visa qui est au nom de la municipalité. municipalité, mais Mais que ces au nom- personnes-là Oui, C'est dans le fond, ça au reste au nom nom de la au nom personne quand du même, mais c'est président. pour la pour la municipalité. municipalité. Oui. C'est bon. Donc, il propose Oui. Laurence. Second départ. On vote? Oui. OK. Mise à jour des signataires des chèques. Dans le fond, là, il y aurait une mise oui. à jour à faire parce que là, en ce moment, là, ben, il y a moi, il y a Elise, il y a Fernand. Oui. Puis Mélissa Gosselin un petit peu, mais elle, je ne sais pas c'est qui. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a lieu d'être encore là comme signataire des chèques? Non, Non. Non, président. tu sur le conseil. Ouais. Fait que ça serait de l'enlever. Oui. Puis, moi, ce que je proposerais, c'est que c'est le promaire, parce que si le promaire, si moi je m'absente, le promaire, c'est lui qui signe les Ouais. chèques habituellement, parce que Mélissa Gosselin-Dubé était promaire, donc c'est Ok. elle qui va signer les chèques. Ok. Donc, au niveau des chèques, le promaire, c'est Luc, donc ce Ça serait serait. Luc et Agapou. Dans le fond, faire l'ajout de Oui. Luc et Agapou. Ouais, et Agathe. Et enlever Mélissa. Puis, on va peut-être aussi, dans le courant de l'année, peut-être revoir un petit peu le règlement, le règlement sur l'attribution des montants, parce qu'il va peut-être falloir reviser certaines choses. Au point 18, représentant autorisé. Ça prend Ouais, une ça résolution prend- pour excusez, ça? oui. Ouais. Ben, pour la signature, La mise à La jour. mise à jour des signataires des chèques. qui propose? Michel? Tout le monde est part? Serge? On voit. On vote? Oui. OK. Représentant autorisé Revenu Québec. Donc, C'est pour autoriser Agapou Agapou. qu'elle ait accès aux informations de la municipalité avec le Québec. avec Revenu Québec. Oui. Être capable de faire des modifications dans la tête et toutes ces choses. Ouais, mais dans le fond, c'est le clic secure. Là. Ouais. Mais ça comprend aussi clic secure, Revenu Québec. S'il y a quelque chose, tu vas pouvoir appeler. OK. Qui propose? Oui. Florence. Jean-Marc. Yeah. On vote? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est tout. L'adhésion à la ADMQ. Donc, c'est pour l'ADMQ, on avait. C'est l'Association des directeurs municipaux du Oui, Québec. on avait un document sur vous les avez- montants. Vous aviez le document sur les montants. Toi, Agapou, tu l'avais-tu attaché peut-être du monde?
Les membres, par exemple, Oui, il y a c'est deux un montants. transfert de municipalité, en fait. Bon, OK. Moi, comme dette, non, ben, c'est juste important. Ben là, on n'a pas besoin. Non, c'est ça. Donc, on est de quoi membre. Si c'est questionnaire renouvellement, ça nous coûterait 495 plus taxes. On a l'option des assurances. Les assurances à 485 tu as spécifié, ça couvre Ça, en ça cas de couvre, en poursuite. fait, si la directrice se fait, je ne sais pas, il y a une situation, ça va couvrir les frais d'avocat, par exemple. Si elle tombe en maladie, par exemple, ça peut couvrir les frais de psychologue, les frais d'aide. Ils ont de l'aide pour ces personnes-là à la DMQ, donc ça peut couvrir ces frais-là. Parce que présentement, là, on payait là, 900 quelque part parce que Élise est. Non, non, parce que là, elle est déjà membre à Tachereau. Donc là, Ok. ils vont juste faire comme un transfert de municipalité. Fait que nous, ça va nous coûter 495. Fait que sûrement qu'ils vont l'enlever à Tachereau, qu'ils vont la mettre ici. Mais d'habitude, ils sont quand même assez polyvalents. Donc peut-être qu'ils vont pas charger à Tachereau, mais ils vont venir nous charger ici. Ouais. 495, mettons, ça Mais- fait ben toi, c'était ça, un renouvellement. Oui. Ben, oui. Je sais pas comment ils vont charger, 495 ou 939? Non, non, 495. 495, ben dans le fond, là, ouais, c'est ça. Parce que pour un renouvellement, pour un membre supplémentaire, c'est 450. Pour une adhésion, c'est 894 plus les taxes. Mais pour membre, là, c'est ça, c'est ce que vous voulez Ouais. qu'on. Là, elle, ça va être comme premier membre, parce que j'imagine pour Elise, on va. Mhm. Tu sais, quand ça va revenir, ben, peut-être On qu'on va place ça. transfert ou quelque chose. Là. Parce que ce que ça nous coûtait, Élise, c'était le 100%. 495. 495. Mais tu sais, j'ai pas vérifié si ça prenait vraiment les assurances à Ouais, ça prend les 485. Je penserais pas, mais peut-être que oui aussi. On va passer une résolution pour le 894, puis ensuite on ajustera en fonction des besoins. Ouais, ben tu sais, on pourrait y aller à 939 étant donné que c'est nouvelle. OK. Mais peut-être qu'ils vont nous charger 400. Tu sais, on pourrait faire un maximum de 939. Ouais, sur la résolution, un Avant maximum, taxe, mais ça peut coûter moins sans Ça peut problème. coûter moins, Ouais, c'est ça. OK. Puis si vous décidez de prendre l'option assurance, ben là, c'est 485 de plus. OK. Parfait. C'est qu'on y va comme ça. Ouais. On prend la résolution en 239, puis on ajustera en fonction Ouais, c'est ça. des besoins. Oui, ça peut changer au cours en cours de route. Ouais, ça peut changer en cours de route. Donc, ça vous va pour ceux qui proposent. Certes. Secondé par Florence. C'est qui a proposé? Serge. Serge. Et Florence. On vote? Oui. Oui, tout le monde est d'accord. Au point 20 en bas, je vais proposer pour le propriétaire récent des loisirs et au déneigement des casiers postaux. Donc, on va afficher le poste pour être capable d'essayer de trouver quelqu'un pour le propriétaire de la salle. Puis, on va tout simplement voir. Si Mais dans le on fond, va- est-ce que le conseil te mandatait pour que tu puisses engager ou c'est vraiment le conseil qui voulait décider qui engage selon les candidatures qui ont été données? C'est comme vous voulez, parce que là, la saison d'hiver, sinon ça va aller en février. C'est que Ça va aller en c'est février. Ça va aller en février. Ouais. Qu'on te mandate pour trouver quelqu'un en étant que la saison est commencée. Non, moi, c'est juste le bout du casier postaux, là. C'est donné un contrat déjà par la compagnie de la SAR qui donne ça à contrat. Et nous autres, on vient prendre la place de ce contracteur-là. ou quoi? Non, c'est lui qui demande Ouais, si la municipalité a quelqu'un. Ok, ouais, ouais. En sachant que si on a une personne, on va intégrer, on va lui dire qu'il peut aller chercher le contrôle de l'entreprise qui a le contrôle de l'élément. Mais nous, c'est surtout pour faire le salle. Après ça, ben, on inclut le contrat, mais c'est la personne qui va falloir qu'il négocie avec la personne qui a le contrôle de
pas ce qu'il y en a. Fait que moi, je propose Oui. qu'on te mandate OK. pour que tu puisses engager quelqu'un si quelqu'un se présente. S'il y a Des candidats. On va l'annoncer déjà? oui, Ouais, ben oui, déjà annoncé sur le site Annoncé. internet. puis je vais l'afficher là, dans les salles, puis ouais, si les gens du dépanneur m'autorisent, là, peut-être l'afficher au dépanneur aussi. Donc, Ok, c'est Michel. Moi, je propose. sur mon départ. Luc, on vote. Oui. Préparation du poêle, donc on a des petites préparations à faire sur le poêle dans la salle des loisirs. J'estimais environ à 200 $. Ça prend des briques pour refaire l'intérieur, des pièces de métal pour maintenir ça en place. Donc c'est une dépense d'environ 200 $ qu'on va mettre pour la réparation. Mais il va falloir prévoir cette année des modifications parce que la réparation des systèmes de chauffage à l'huile, on n'aura plus de pièces. Il va falloir prévoir là, des modifications, peut-être avoir un système électrique combiné au jour pour chauffer cette salle. Peut-être des décisions à prendre concernant l'utilisation de la salle. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, la loi de la Oui, va falloir- peut-être Ça va aller dans le attendre texte. Ouais. Va Fait que falloir, c'est 200 $, tu avais dit, vraiment? Ouais. pour ça? ouais, environ 200 environ. Est-ce que ça va coûter plus cher, tu penses? Ou... Non, d'après moi, ça ne coûtera pas cher. Il y a la porte là, qu'on n'a pas évaluée encore tout à fait, mais ça ne devrait pas déposer bien ça. Parce que j'ai une soumission pour les briques. Les briques, c'est 100 $. OK. Fait que dans le fond, si j'écris un maximum de 200 $, vous allez être correct avec ça? On va trouver ça. Mais On ouais, peut mettre- c'est ça, je on peut pense mettre- qu'on est ouais, peut-être ouais. mieux mettre- Fait que, ou un maximum de 300 $. C'est ça. Ouais. Le 300, ça dépend de ça. Parce que c'est ça, Jean-Marc, ça fait le temps qu'il dit que ça ne devrait pas dépasser ben, fait qu'il vaut prévoir un dépassement. Oui, c'est ça. On va gaspiller le droit. Vous, puis il y a quelqu'un qui fait un autre d'un poil à bout. Qui propose? Ouais. Sur mon départ. Oui. On vote. C'est par qui, Luc? Ou c'est- Oui. Luc. Sylvain et Luc. Sylvain et Luc. Ouais. C'est raté. On vote. Tout le monde est d'accord. Oui. Oui. Au point 22, vente pour non-paiement de taxes, on a vérifié le document. Donc, au niveau du non-paiement de taxes, On a envoyé un rappel aux 3 mois. On envoie un avis à tout le Un avis de rappel, ouais. on envoie un avis, on garde un petit peu la possibilité de 2 ans. Après 2 ans, là, on envoie des avis au trimestriel pour rappeler aux gens qui ont des retards au niveau des taxes. C'est sûr qu'on pourrait l'envoyer. On pourrait tout simplement envoyer ces comptes de taxes-là pour c'est-à-dire des propriétés pour vendre du non-paiement de taxes après 1 an. Mais on va permettre peut-être à certaines personnes, sur un délai de 2 ans, de leur permettre de payer les taxes qui sont en retard. On le laisse 2 ans, puis c'est à la 3e année qu'on envoie pour vendre de taxes. Oui. La troisième année, Mais une fois mais aux 3 mois, ils vont recevoir un. mais Ouais, on ben, va c'est quand même, une fois par on va quand même l'an prochain, en décembre, on va faire un petit rappel pour ceux avant d'envoyer les nouveaux comptes de taxes, là, parce qu'habituellement, les comptes de taxes, on les envoie en fin février. Donc, on va peut-être envoyer en décembre un petit rappel comme quoi là, il y a des retards. Des retards. On peut-tu, sur un rappel de même, dire que là, si vous dépassez votre. Tu sais, ça fait plus que 2 ans, bien là, vous êtes éligible pour une vente pour ta. Oui, ça, je vous conseille, mettons, de le faire peut-être, je vous dirais, au mois de novembre. Tu sais, quand vous envoyez les avis, là, vous le marquez. Fait que là, dans ce cas-là, c'est pas la personne. Dernier avis avant de vendre Ouais. pour taxe ou quelque chose de même. En faisant ça, pour qu'ils sachent c'est quoi la conséquence s'ils ne payent pas. C'est ça. Fait qu'on peut toujours écrire un mémo dessus. Fait qu'ils sont au courant que S'ils les payent conseillers pas, légaux, ils vont, tu sais, rendus au mois de décembre, ils vont parler des ventes pour non-paiement de taxes. c'est ça. Donc, ça se peut que leur nom se retrouve le dans journal. cette discussion. Fait que, oui. Ouais, c'est dans le journal, on va y voir dans le journal. Non,
Les autres. Avant, au conseil. Hum? À la décision, ça devient public au moment de faire la vente. Oui. Elle est publique là. Ouais. C'est Au ça. Ouais, conseil. aussitôt que ça passe au Bien conseil, c'est public. C'est ça. Ça fait que c'est ça. C'est Bon. ça. Donc, on procède de cette façon-là. Ouais. Qui propose? Florence? Fait que ces taux-là, présentement, là, vous n'allez pas vous envoyer pour personne cette année avant pour taxe, Non. mais le dossier va être évalué l'année prochaine. Ok, oui. OK. Donc, c'est proposé par Florence, appuyé par Serge. On vote. Oui. Oui. Au point 23, autorisation de signature pour l'indemnité finale des assurances au niveau des dégâts qu'on a eu dans le sous-sol. Donc, on nous propose un versement de 42 786 et 47 sous pour le règlement final. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer cette entente finale? Oui. Qui propose? Oui. C'est assez longtemps d'en parler. Je seconde. Secondé par Sylvain. C'est pas grave. Pourvu que ça se Michel est fasse. déçu. Oui, ça se Non, passe. mais c'est parce qu'il faut que ça se fasse. Ah oui, ça fait combien de temps qu'on a fait parlé, là-dessus? là. Allez, oui. On va avoir à dépenser une partie de ce montant-là parce qu'une partie a été Pour payée, Calinette. mais C'est l'autre ça. partie, ça va être pour refaire les travaux. Oui, dans le fond, vous autorisez Fernand puis moi à signer l'entente. Ben, Moi et Ouais. On autorise des signataires à ouais, signer. c'est ça. À conclure la chose. Qui envoie le chèque. on Qui va. envoie le Oui, 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 oui. D'accord. Oui, 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 oui. Approbation de la facture d'ultramar. La facture d'ultramar, c'est que au niveau du remplissage du réservoir de propane, la facture était quand même de, vous l'aviez, Oui. 1684. et 71. Donc, ça fait une autorisation du conseil. Ils viennent périodiquement, nous, Bon, si c'était peut-être aux 4 ou 6 semaines qui pouvaient se passer. proposé par Serge, secondé par Marc. On vote? oui. Oui. On est d'accord. Au point 25, dans d'hiver. Une résolution pour c'est le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. L'adoption d'une résolution pour reconnaître l'importance de protéger la biodiversité. Vous lisez rapidement la résolution. Résolution d'engagement pour la prévention de la biodiversité dans le cadre de la COP 15. Résolution d'engagement de la MRC de l'Haute-Nord, je suis pas de la MRC, mais de la municipalité de l'Haute-Nord, d'agir concrètement dans le contexte de la COP 15 pour vivre en harmonie avec la nature, arrêter le déclin de la nature, de freiner la perte de biodiversité. Considérant le fait que la COP 15 représente un moment unique pour que le gouvernement de tous les niveaux adopte une réponse ambitieuse pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la crise de la biodiversité, considérant qu'il y a urgence d'agir pour freiner la perte de biodiversité, la disparition d'espèces menacées et la destruction d'écosystèmes uniques, considérant les effets positifs de la nature sur la santé des populations, considérant les objectifs de conservation de 30% du territoire québécois en 2030, considérant que la municipalité, par le pouvoir qu'elle possède en matière d'aménagement et de planification du territoire, sont des secteurs incontournables dans la préservation de la biodiversité. La s'engage à contribuer à l'atteinte des cibles du cadre mondial de la biodiversité et soutient la mise en œuvre de Plan Nature 2030, à travailler en concertation avec les organisations alliées afin de préserver la biodiversité et freiner sa dégradation. OK. Là, on a un autre où la municipalité s'engage à contribuer à l'atteinte des cibles du
du cadre mondial de la biodiversité et du soutien de la mise en œuvre d'un plan de nature rurale. À s'enquérir ou à continuer de s'enquérir de l'état de la biodiversité sur son territoire et de s'assurer du maintien, de maintenir le suivi de ce dernier, à intégrer la préservation de la biodiversité dans la planification territoriale. Ça, c'est surtout au niveau de la MRC, afin de s'assurer de l'atteinte des cibles internationales en matière de connectivité écologique et de protection du territoire, à participer à l'effort de restauration des écosystèmes dégradés en préservant les habitats d'espèces indigènes, les lieux humides, les riverains, ainsi que les espaces naturels à proximité. Donc, ça serait la résolution. C'est une résolution pour 2 points. Ben, Parce c'est qu'il y a une soit place, vous avez le choix, Oui, on a le choix. ouais, vous avez le choix à ou soit toute la liste que, Ouais. vous avez, Ouais. que la municipalité doit faire, Ouais. ou sinon juste appuyer que la résolution. Appuyer serait bon en masse. On peut équiper pour faire mettre l'ouvrage là-dedans. Ouais. Parce que ça, C'est seulement- sûr qu'on a déjà au niveau du schéma d'aménagement, on doit suivre les directives de la MRC. Il y a des milieux humides qu'il faut protéger. Il y a des zones, si je prends comme exemple, près du lac Neveu, pour Coninity, il y a des aires protégées qui sont en train de travailler pour mettre en place des aires protégées. Donc, il y a des choses qui se font là. On est- Comme les cours d'eau, Il y a quelqu'un- bassins versants, c'est-tu là-dedans? C'est autre chose. C'est autre Mais chose, ok. c'est surtout là, tous les milieux humides qu'il faut protéger. Dans le fond, le ministère de l'Environnement est un peu là-dedans aussi. Ouais, ça doit être pas mal Le là-dedans. ministère de l'Environnement, c'est Surtout, on quasiment vient les faire mêmes une, choses. Ils protègent les espèces. S'il y en a, ben, tu sais, exemple des grenouilles, ben, c'est sûr que la municipalité ne pourra pas faire de quoi pour protéger les grenouilles. Non. Ouais. Qu'il y en a ou qu'il n'y en ait pas, il n'y a rien qu'on peut faire. On peut juste dire appuyez, faites vos affaires. Ouais, C'est mondial, ça. etc. Là. Moi, rendu là, hein. Ouais, là. Bon, c'est ça, c'est qu'on va tout simplement prendre la partie de la résolution qu'on va les appuyer. C'est ça. Allez-y, fort! Allez-y! Sauvez les grenouilles! Croix. Ok, parfait. Ça te prenait une résolution pour Oui, ça? ça va la résolution. Repos. On devrait faire une résolution. Ok. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. La résolution pour les travaux de la TEC. Ça serait quoi? Dans le fond, la salle et les travaux de chemin. OK. Donc, c'est la résolution pour autoriser, programmer, donc, au niveau de la TEC, les dépenses d'environ 350 000 pour les travaux routiers. Oui. Et les rénovations de la salle municipale pour environ 100 000 de la TEC. Là, ça te prend une résolution pour programmer tout ça. Oui, Oui. parce que moi, il faut que je l'envoie au ministère. Au ministère. OK. Puis c'est important de programmer ça pour se ramasser avec certains petits problèmes que certains Non, on ne veut pas. C'est que oui. Oui, Michel. Michel Lefebvre. Donc, on vote. Oui. Tout le monde est d'accord. Au point 25.3, on avait La lame de nos l'achat de lampes pour les neiges. Donc, on va avoir possiblement à faire des rénovations, changer des lampes. Cette année, ça va coûter un petit peu plus que normal. On a eu des petits problèmes de gel. Donc, ça va coûter environ, on estime environ 2 000 $ remplacer les lampes sur l'aile de côté de la dernière chose. Donc, qui propose? Oui. Comment? Mon départ.
Pas beaucoup de On vote? Oui, oui. Oui. Ok, tout le monde est d'accord? Oui. Le point 25.4. OK. Disposition de la neige. Tout le monde a vu la problématique. Ouais, la problématique. C'est prendre la neige personnelle puis la mettre sur le terrain de la ville. C'était ça, l'explication que j'ai eue. Mais en même temps, c'est plus ou moins grave. Mais qu'est-ce qui est grave dans ce mouvement-là, c'est que ça bloque l'accès soit entrepôt, soit parking, soit la zone de livraison. C'est pour ça que je me demandais là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que moi j'ai posé des questions au déneigeur, puis il m'a dit c'est pas chez vous, c'est la ville, encore. Fait que là, à ce niveau-là, puis là, on est parti, on est rendu avec une largeur de 6 pieds, puis on est rendu à plus de 25 pieds dans le même. Parce que là, mon terrain dépasse de 5 pieds, plus le conteneur, plus un autre coup de bucket. Fait que moi, ma zone, comme la semaine passée, j'ai eu des problèmes avec mon dessus, que le camion était rentré dans le banc de neige de la voisine, qui est en réalité chez nous. Fait que là, je me demandais la responsabilité de la ville par rapport au. Au-dessus un terrain de la ville dans ce coin-là. Ben, c'est parce que la rue, c'est la rue. Ouais. C'est la rue. Il a le chemin carrément. Fait que là, il déneige dans le chemin en disant c'est le terrain de la ville. Là, je me pose la question, OK. Puis la SQ est venue pour un autre événement. J'ai posé la question, il est totalement en infraction. On va dire totalement en infraction avec le déneigeur. Je pourrais m'informer peut-être avec un policier, parce que, tu sais, je pense que oui, la municipalité est censée normalement d'avoir un règlement pour la disposition de la neige, mais surtout pas dans la rue. C'est ça. Rendu là, est-ce que le Mais ça policier existe pourrait déjà, ça? donner une amende? Tu sais, parce qu'il ne veut pas c'est la sécurité envers les citoyens. C'est exact. Donc, normalement, le policier peut regarder nos règlements et peut émettre une infraction. Là, est-ce qu'on a un règlement là-dessus? Bon, Si oui. oui, moi, il faudrait peut-être mettre du mordant, parce que là, quand la policière a dit, parce que là, il y a vraiment 2 infractions, parce que tu prends la neige, un sur la ville, et 2, c'est parce que tu bloques vraiment un bâtiment. Ben, pas juste l'accès, c'est un bâtiment, parce que j'ai un entrepôt, l'entrepôt est complètement barré, on parle de 25 pieds plus. C'est pas... il y a un banc de neige de 3 pieds, t'en parles pas, là. Mais là, c'est rendu 2 largeurs de tracteur. Il y en a eu un peu en fin de semaine. Lundi, j'ai comme, OK, on est rendu ici. Là, ben, le truck, là, c'est le truck de poubelle qui est capable de passer. On s'en va là. Quand ça a déjà été parlé, puis on avait eu des avis déjà, on n'avait pas le droit, mettons, de déneiger nos entrées, puis la mettre au bord du chemin. Oui, normalement, on Ça, n'a pas je le viens droit. d'avoir reçu ça. Ça, je pense qu'il y en a. Normalement, on n'a pas le droit de voir ça. Mais il faudrait faire appliquer. Ouais. Mais Ça, ça, on c'est- pourrait en discuter. On a une policière à Montréal, la municipalité, donc je pourrais Ouais, la c'est contacter et voir qu'est-ce qui doit être fait dans ce. Parce que la plainte qu'on a eue par rapport à un banc de neige, la policière était déjà là. Que j'ai mis, elle a dû constater, puis elle a dit, il y a vraiment, fait que j'ai dit, OK, on s'en va à la ville avec ça. Puis est-ce qu'elle te dit qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans ce dossier-là? Non? Elle est partie, mais elle a vu, elle dit qu'il est en infraction. Mais là, est-ce qu'il y a des comptes? Est-ce qu'il y a De quelle façon un qu'on billet ou quelque chose Ouais, qui est voilà. fini? Bon, OK. OK. La première des choses, on va vérifier notre règlement. Ouais. OK. Le règlement. Mais- La première des choses. Ensuite, ben, on va tout simplement contacter notre marraine, la policière, qui est notre marraine, pour voir exactement c'est quoi la procédure à suivre. Parce que s'il y a eu un constat d'infraction, ça ne va pas les pénalités. Est-ce que c'est eux là, qui envoient les contraventions? Ouais. Mais normalement, eux, parce que eux, ils s'appuient, étant donné que c'est pour la sécurité des citoyens, la policière va s'appuyer sur notre règlement. Normalement, les polices devraient déjà avoir notre règlement en main OK. pour donner des infractions. Ouais. Ouais, hein. Une question, moi. Oui. J'ai entendu qu'on était pour fouiller pour essayer de trouver le règlement. Oui. Mettons qu'il n'y en a pas. Quel règlement qu'on aimerait avoir? Comme ça, ben, si on le trouve, il y a des écrits, c'est fait, mais quel sorte de règlement qu'on pourrait avoir? Bien, ça, la plupart des municipalités, là, on n'a pas le droit d'envoyer de la neige. Ben, c'est parce que Ouais. le terrain de la municipalité, là, à partir du centre
du chemin. Elle est à 33 pieds à l'extérieur. Donc, c'est le terrain de la municipalité. Donc, au niveau de la municipalité, si quelqu'un prend de la neige dans sa cour et qu'il l'envoie de l'autre côté de la rue, et que c'est sur le terrain de la municipalité, on peut, dépendamment de notre règlement, on va voir s'il y a une amende de prévu. Si la personne ne se conforme pas, on peut envoyer un avis comme de quoi il doit se conformer puis éviter. Parce que c'est sûr que dans certains cas, on a toléré. Il y a des gens qui envoient de la neige de l'autre côté de la rue, on le tolère. Mais dans ce cas-ci, là, Quand c'est la cour de quelqu'un, dans ce cas-ci, ça nuit à l'accès sur le Quand ça nuit, là. dans ce cas-ci, là, c'est pas l'autre bord de la rue. Là. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'on parle pas de l'autre bord de la rue. Là, là on parle, tu prends la neige dans ta cour, puis tu te déplaces, puis tu la mets devant la cour du voisin. C'est ça qui se passe. Oui, c'est sûr qu'il y a un règlement là-dessus. OK? Fait que, qu'est-ce que, logiquement, on ne veut pas le mettre l'autre bord de la rue, mais tu n'es pas obligé de le mettre dans l'entrée du voisin non plus. Si tu le mets dans ta cour, puis si tu n'as pas de place, on pourrait fournir, avec une facture, le service d'une dompeuse, on va te la déplacer, ça va coûter 3500$ par semaine. Je sais pas, là. il y en a qui vont tomber de la neige tout d'un coup. Non, mais ça coûte cher de déplacer un code municipal. Non, mais ce que je veux dire, c'est si moi j'ai pas, qu'on n'ait pas de règlement, on est assis ici, comment est-ce qu'on fait la procédure pour en voter La un règlement? procédure, on ne peut pas là, jouer au cowboy et dire, ben, on. Non, mais envoie une facture. je parle d'un règlement. Comment est-ce qu'on fait pour aboutir avec un règlement? Tu vois la procédure pour aboutir à un règlement? Oui, ben dans le fond, ça va être une table de travail. Pour que Une table de travail. vous Ça, c'est ça qui me montriez manquait la comment semaine Ça passée. va être donné en avis de motion et un dépôt de projet Merveilleux. de règlement. Puis ensuite, Une table de ça va travail. être adopté. On a la même problématique. Avant d'adopter un règlement, ça prend un avis, puis ça peut prendre les 3 mois. Là. Puis, Mais c'est la un bon problématique, 2 l'année mois. va être Juste à adopter, c'est un 2 mois. Donc, si on travaille, c'est prendre 3 mois. Parce que c'est un Donnez votre mois. photo. La première séance, c'est on donne l'avis de motion puis on le dépose. Puis la prochaine séance d'après, là, on peut l'adopter. Pas les À places. moins qu'on l'adopte en séance extraordinaire. Je pense Pourquoi qu'on a le droit pas? 2 jours Moi, plus tard. je sais pas, là, moi, tout le temps briller en première vitesse, ça, c'est bon. 3 mois, il n'y aura plus de neige, le printemps Ouais, janvier. c'est ça. Mais Il y a un les problème premières de suite, étapes, là. les premières étapes, c'est de voir tout simplement. Là, Mais il Ça devrait va en quoi? avoir un, j'imagine, qui est dans le règlement des nuisances. Puis je ne sais pas ici si vous l'avez fait, mais je sais qu'il y a eu une reconstitution des règlements là, concernant la nuisance pour que les polices aient le même règlement dans toutes les municipalités. Je sais qu'il y a des municipalités qui l'ont mis pareil dans toutes, c'était à la demande des policiers. OK. Fait que, Fait que- si la municipalité ici le fait, ben c'est sûr que. Bon. Moi, je m'attendais. Comment ça peut prendre 2 mois pour qu'on trouve le règlement? Ou bien c'est une question c'est pas d'heure, long, ça. je vais Là. aller Ça, c'est pas long. Lundi. Ah ben, Bureau. OK. Lundi, on sait s'il y a un règlement, puis probablement qu'il y en a un qui a été déjà remis à la police. Ah ben, ça va bien. OK. Lundi, on sait ça. C'est ça. À suite à notre règlement, là, on va voir si ça nous permet de dire on fait déplacer la neige, on envoie la facture à la personne qui cause les À la première heure. Ah oui. OK. Vous mettre dans sa cour, là. Mais si on veut, lundi, on a un règlement, on va savoir après si non. Ouais, c'est ça. Merveilleux. On va voir les procédures en fonction du règlement. Puis en même temps, on va s'informer auprès des policiers pour voir C'est ça. ce qui a été fait. OK? Bon. Parfait. Fait que, Ça serait un trailer d'enfant. OK. Salut. OK. non, mais on vote pas encore pour quelque chose, là? Ça va pour ça? On vote là-dessus, là? Est-ce qu'on vote? Non. Non, c'est pas juste. besoin de Non, résolution. Non. Mais on est résolu qu'on va trouver le règlement. Hein? On est résolu qu'on va trouver le règlement, mais on n'est pas obligé de voter pour une résolution, parce qu'on est déjà résolu. Non, c'est ça. OK, On c'est n'est pas bon. obligé, il n'y a pas de dépense, c'est pas. Il y a pas de dépense. OK, C'est une tâche que vous me donnez à faire, en fait. OK. Tu nous viens avec ça lundi. Merveilleux. OK. Au point 25.5, utilisation de la salle ou du service pour Oui, vie active pour l'utiliser les mardis, tous les mardis de 13h à 15h. Est-ce que vous autorisez qu'il se fasse des activités avec un groupe de personnes pour faire des activités qu'on appelle vie active? Il les ferait ici dans la salle. C'est ce qu'on faisait en bas, Oui. au niveau C'est des ce arts, qu'il faisait, des oui. exercices, tout ça. Là, je m'avais été question pourquoi tu es rendu à la table ici? Ben parce que l'utilisation de la salle multiservice, ça prend des autorisations. Ah, ok. Je pensais que t'avais- Ça, c'est-tu ici, ça, ou le Oui. bon? Ça c'est fait ici. C'est ouais. ici. Ouais. Mais nous autres, le mardi, c'est à 17h. C'est le niveau. Ouais. C'est dans l'après-midi.
Parce qu'il y a déjà un groupe qui existe, qui fait des affaires, puis ils veulent faire ça ici le mardi. De quelle heure à quelle heure, Denis? De 1h à 3h. D'une heure à 3 heures. Ça, son arrêt, là. Puis C'est correct. le menu, Oui, c'est le correct. menu, Bon, je veux dire, c'est quoi cette C'est affaire-là? un regroupement, ben, c'est surtout des personnes de. Âgé? Je dirais pas. Ouais. Mais c'est plutôt quoi, 45 ans et plus à peu près. On fait des exercices. D'exercice? Oui. OK. vie active. Ah, Oui, ça. OK, c'est bon. Est-ce que vous l'autorisez gratuitement, la location de la salle? On... Vous avez une résolution pour ça? Ça, il y avait un point. Ouais, Hein. il y avait un Oui, point ça, là-dessus. faut là. que j'ai une résolution pour ça si vous décidez Ben, il de était l'offrir à gratuitement. marcher, il était où? Il était Il était dans Au le. sous-sol. au sous-sol de la bourse? Ouais, au sous-sol Ah, là-bas. là, ils sont mal pris. Il n'y avait aucun fait. Là, il Il n'y avait aucun frais. Fait que ça amène, là, qu'est-ce que l'avocate avait donné comme recommandation de mettre Une politique, une politique, de mettre c'est ça. tout le même prêt à tout le monde, puis après ça. On parlait tout à l'heure, Mais ça, dans notre salle de travail, on va travailler une politique. Parfait. Ouais. on travaille politique, puis on parlait tout à l'heure, bon ben, mettons que j'ai le même prix X qu'on va déterminer, puis etc., c'est le même pour tout le monde. Excepté, je ne sais pas si on l'a passé ou whatever, on a parlé tantôt, il y a des demandes pour, mettons, les patentes de cancer, n'importe quoi. La municipalité pourrait voter d'appuyer la vie active. Bon, la facture est ça, mais parce que la facture est ça, il n'y a pas de question. Tu veux à la salle, ça coûte tant, c'est tout le monde. Mais peut-être que on pourra voter dans une table de travail. Hein? On fait une table de travail, on check s'il y a un peu d'argent pour une nous autres. politique. Mais tu sais, une politique, là, moi, de ce que j'ai vu ailleurs pour les locations de salles, bien souvent, quand c'était des choses, soit des activités pour la population d'Authier-Nord, eux, ils faisaient une demande au conseil. Suite à la demande, le conseil décidait s'il acceptait la demande ou pas. Ah, c'est ça. S'il n'y a pas de demande, mais là, il faut qu'ils payent les frais que c'est marqué Ouais, inscrit dans la c'est ça. politique. C'est ça. Fait que c'est deux affaires séparées. Il y a des frais pour tout le monde, la même affaire. Ils présentent une Mais demande. c'est ça, là, si Ça c'est prend 3 gratuitement, mois. ben là, il faut une résolution comme de quoi que vous la laissez Ça, c'est pour gratuitement. le bâtiment ici. Le ciment qui retourne là-bas, ça va être encore sans frais. Ouais, ça va être en pourcent. Je pense que. On reste sans frais pour les Je exercices. pense, ben oui, c'est temporaire. Ah, c'est pour faire bouger aussi. Puis, Ouais, ben c'est ça, On va là. Hein? évaluer avec la politique. Ouais. On va voir un On petit aura peu eu les l'effort. frais parce qu'il y a de l'entretien, le ménage de la salle. On va voir parce que pour l'ensemble, Ouais. on va voir. On va C'est établir vrai, notre la politique. Oui, en fin de compte, ce serait en attendant qu'on repart là-bas. Oui. Ouais. Donc, Ouais, c'est il n'y aura ça. pas de frais là-bas. C'est ça que je me dis aussi. C'est parce que là, on déroge. On déroge. Il y a vraiment une politique. L'avocat dit ça prend un frais fixe. On le fait. Après ça, on peut décider que ce frais-là est abrogé parce qu'on est en train de compenser. Là. Mais ça, mais avec des- on va le mettre dans notre politique. Ça va être dans C'est notre ça. Ouais, politique. présentement, il n'y en a pas de politique. Présentement, il n'y en a pas. Pour faire un Dans la salle de abrogage, travail, C'est on va ça. travailler ce soir. C'est ça, quand on va conduire. On va faire une résolution comme Ouais. Vous le faites gratuitement à tous les mardis de 1h à 3h30, par exemple, À peu près. pour la vie active. OK. Donc, ça vous On va ça? pourrait- Ouais. Pause? Moi, Quand même. Ouais, Oui. je faisais une suggestion, le faire gratuitement, mais demander est-ce que s'il y a de la saleté ou quelque chose de même, Conditionnel. on est capable de faire notre ménage. Mais Ouais. c'est de remettre Ouais, la ouais, salle ouais. dans l'état qu'elle était quand. Oui, Tu sais, de remettre la salle dans le même état qu'elle était quand ils sont. ouais, ça oui. parce ben. qu'habituellement, après les exercices, parce que j'ai assisté là, souvent à ces rencontres-là, on se fait un café, mais on lave notre vaisselle après, Ben oui. et si il y a besoin de passer le balai, on prend le balai, puis on le passe. Ça On fait laisse partie en de bon l'exercice. état, là. C'est exact. Donc, on va écouter cette... Mais ça va faire partie de la politique. C'est ça. Ouais. C'est bon. Parfait. Mais On c'est part pas de dessous. spécifié dans notre... Oui. Donc, c'est proposé par Marc et Ouais. Stéphane. Mais c'était qui? Et Marc. Jean-Marc, Marc. Dans Oui, on va. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Je rajouterais au point 25.6, réparation des équipements du gym. Il y a 2 tapis roulants qui OK. ne roulent plus. Donc, j'essaie, je fais des petites recherches
sur des sites pour voir un petit peu le fabricant, avoir un manuel, pour essayer de. Mais là, il va peut-être falloir. Ça a été acheté, je crois, usagé, les tapis roulants. OK. Je ne sais pas, là, que c'est. Les moteurs ça lumière. fonctionne plus. En tout cas, Green. il va peut-être falloir. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est pas grand-chose. Ça dépend. Ouais. Je sais pas, ça dépend c'est quoi la marque du café, mais normalement, des fois, là, Ouais, c'est du pas corps. C'est des moteurs d'essai. tu vois, ça ferait des boutons, à un moment donné. Ouais. Des fois, ça peut marcher. Je vais essayer de le débrancher, de le reprogrammer. Ça peut Ouais, marcher. Ça ne fait pas partie. Ça gronde. Non, mais Même pas. ben là, Fait Ça que là, fait zéro bruit. ce point-là, c'était pour. ça serait pour. Des fois, il y a un Ça bouton, va des fois, il y a un deux bouton fois le tapis roulant. dans le bas, là, en Évaluation, avant. table de Sur le côté, travail, des fois, il y a un bouton. évaluation. S'il est fermé, c'est sûr que certain qu'il ne marche pas. Une évaluation. Mais là, l'écran fonctionne, en tout cas. Une évaluation, là. Est-ce que vous m'autorisez à faire des recherches, puis Tu reviens avec les coûts. ouais, je reviens avec Oui, les coûts. je te propose. Puis, Ouais, c'est une évaluation. Si jamais on peut faire réparer rapidement, ben, est-ce que vous m'autorisez une certaine dépense pour être capable? Bien sûr. Mettons, 500 $. Oui. Oui. C'est- Pourquoi ça? Ça, je vais essayer peut-être de contacter Steve. C'est Steve, je crois, je ne sais pas si c'est lui qui a négocié la chose. Je trouve pas, je n'ai pas trouvé de manuel. Ah, peut-être, oui, c'est Bruno. Steve Bruno. Je sais C'est pas. contacter Steve. Donc, ça prend une résolution, m'autoriser, oui. Qui Oui, propose? moi, la propos. Jean-Marc. S'il est fumé un peu, ben, c'est. Puis, ça va dépendre. Oui. OK, parfait. Est-ce que vous avez d'autres points qu'on peut ajouter dans on vote? Est-ce que vous Oui. avez- Oui. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter dans l'hiver? Non. Ça vous va? Parfait. On serait rendu à la période de questions. Au point 27, période de questions. 26, Non, rapport 26. de Rapport d'activité de maître. Ah oui. Ah ben là. Ah ben là, C'est faut bon. C'est pour sécurité la santé. Bon, OK. Rapidement. Je vais essayer de retrouver les documents. C'est sûr qu'on a eu des réunions là, au comité d'environnement. Ben, c'était tout simplement pour prendre connaissance de. Pour pouvoir autoriser la signature de l'entente pour la récupération. J'ai fait le On a eu également un comité multiressources à la MRC. Le comité multiressources, ça, c'est. Il y a eu un petit problème au niveau de la gestion des lois intramunicipaux dans un secteur. Donc, une petite incompréhension de l'entente Qui avait déjà été entendu. oui, de l'entente pour des travaux sur les lots intramunicipaux. Donc, c'est la MRC. On verra ça au niveau de la MRC. Donc, on va amener ça au conseil d'administration. Je vais essayer Ah, OK. Au niveau du conseil d'administration de la MRC, on a eu une rencontre en novembre. Donc, en novembre, on a adopté le budget de la MRC. Le budget de la MRC est de 13 580 600 comparativement à 11 millions pour 2023. Donc, une augmentation d'environ 2 millions. Mais ce 2 millions-là, il est compensé par des subventions qui vont chercher un petit peu partout. Puis, c'est pour ça que, oui, au niveau de l'augmentation des codes-parts, ben, si ce 2 millions-là avait été effectué directement au budget, ça aurait augmenté possiblement les codes-parts. Donc, c'est monsieur, comment il s'appelle? Il était à Dupuis, lui. C'est lui qui s'est occupé du budget, puis il a très bien travaillé. Puis, les codes-parts ont augmenté de 2, seulement de 2,2%. Puis, les codes-parts, pour l'ensemble des municipalités, ça a passé de 3 223 200 à 3 307 000 pour une augmentation de 2,61%. Une légère augmentation, ça se reflète un petit peu au niveau
compte de taxes, mais il y a quand même une augmentation qui n'est pas tellement élevée. La plus grosse augmentation au niveau qu'on va avoir au niveau des comptes de taxes, c'est la desserte d'incendie, qui va être environ, on a calculé environ 75 $ de plus pas par citoyen, mais Par adresse. par adresse. En décembre, on a eu justement éco-entreprise en temps de cadre. À la MRC, en décembre, on nous disait qu'on avait jusqu'au 21 pour signer l'entente. Puis c'est pour ça qu'on passe une résolution pour autoriser la régie à signer l'entente. Mais on a su dernièrement, vu qu'on avait demandé des prolongations, que plusieurs municipalités n'avaient pas signé l'entente. Il y avait 2 municipalités sur, je ne sais pas combien de municipalités au Québec qui avaient signé l'entente. Ça fait que On peut suivre. la ministre qui était au niveau de ce dossier-là, ben là, elle dit, oh, elle s'est fait traiter à l'ordre, elle a dit, ils ont dit là, au ministère de l'Environnement, on va prolonger révision du schéma de couverture d'incendie, nous j'en ai parlé. Donc, Ouais. c'est problématique avec M. Grenier là, au niveau du schéma de couverture, puis au niveau de l'entente avec la SAR, ben, la desserte est quand même en place, mais le plan n'est pas transmis au gouvernement, donc on a un risque de non-couverture concernant certains si jamais on a des poursuites au niveau de propriétaires qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes d'incendie, on va peut-être avoir des poursuites contre les municipalités. Le ministère de l'Environnement lutte contre le changement climatique et la fonte des parcs. On a une demande d'autorisation ministérielle dans le cadre de l'implantation de l'installation de la plateforme de compostage. On a eu les autorisations du ministère de l'Environnement. Donc, ils vont de l'avant avec la plateforme de compostage. Production bovine éco-responsable. Il y avait l'Université du Québec, l'UQAM, en Abitibi-Témiscamingue. Ils ont un professeur qui font une recherche là, sur la production bovine éco-responsable. Puis, il y a une subvention qui est donnée par la commission financière du projet de développement des productions bovines. Le montant de 60 000 est parti comme suit. Un montant de 30 000 pour venir de l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la Abitibi-Témiscamingue et un montant de 30 000 pour venir du fonds des régions de ruralité volet 2 dans ce projet-là. Donc, l'université va avoir un professeur qui va faire une recherche au niveau de cette production. C'est en gros là, ce qu'on a discuté au niveau des séances du conseil de la CRS. Est-ce que, peut-être au niveau du comité Bellefeuille, on a eu une rencontre du comité Bellefeuille. On a eu, moi et Jean-Marc on a cité. Puis au niveau du comité Bellefeuille, on a eu un petit peu le compte-rendu des travaux qui sont faits à Haute-Ténor. Les travaux sont réalisés, l'ensemble des travaux sont réalisés à Haute-Ténor. Il restait des travaux à compléter à Outil. Puis on a un document qu'il faut, parce qu'il y a une partie de construction qu'il faut envoyer à la MRC. Donc on a un document à compléter, mais ça c'est le comité Bellefeuille qui s'occupe de ça avec le syndicat des producteurs forestiers. Donc ça c'est tout transmis. Mais nous on va avoir sûrement des résultats. Oui, sûrement. Comment ça nous a rapporté là, au niveau de l'exploitation des lois municipaux par le comité Bellefeuille, au niveau de l'Haute-Ténor et également au niveau d'Outil. L'outil, oui. Donc, on a des résultats. Là, il va être terminé. Il va avoir Oui, terminé. il va avoir terminé. Oui. On peut savoir l'information, savoir combien il y a d'argent dans le pot de trust. Comité Bellefeuille. Oui, ils nous transmettent ça. Ouais. On sauvegarde ça, c'est Ça, c'est vrai. Non, on a, Outil, ils ont pris un pas de lois municipaux. Ils ont eu d'1 million. Nous, on a environ, il me semble que c'est aux alentours de 360 000 de surplus cumulé dans
Les chiffres exacts, là, je vais vous transmettre l'information. Ça, c'est public. C'est public. Et voilà. Oui. Mais pour les chiffres officiels, là, je vais transmettre l'information. Oui, puis cet argent-là, c'est vraiment seulement pour le bois. Oui. T'sais, on ne peut pas prendre cet argent-là, la municipalité, pour faire autre chose. C'est seulement juste le bois. On peut prendre une. Ben, pour la réparation de chemin, si, exemple, il y a des voyageurs qui passent dans nos chemins, comité, on serait capable de retirer du comité pour une compensation Ouais. de chemin. C'est les rapports forestiers, là. Oui, comme la forêt éducative aussi. Ouais. Ça Ouais. fonctionne, mais c'est une activité dans le bois. Dans le bois. Pour ça, tu étais capable d'en investir, là, à la forêt éducation. Fait que peut-être que cet été, si vous voulez mettre de l'argent dans la forêt éducative, peut-être que vous pourriez demander un autre montant de comité Un autre Bellefeuille montant, pour pouvoir faire d'autres travaux. C'est la seule manière de sortir de l'argent de ce Ça contrat. changerait de l'allure aussi. C'est que ça... Puis, il y a peut-être une façon aussi. On pourrait utiliser une partie de ce montant-là pour l'administration municipale. Chez Côtier le font. Oui, mais nous, non, parce que nous, on ne fait pas d'administration. Tandis qu'Autier, Autier est responsable du comité Bellefeuille. Ah, OK. Fait qu'elle a fait de l'administration, tu sais, elle aide Edith dans certains dossiers. OK. Fait que nous, on n'est pas touchés dans ce. Dans l'administration. Tu sais, on ne touche rien qui est au bois. Oui, parce que ça, sont responsables. Oui, parce qu'Autier est mandaté responsable elle, du comité. Mais si on a certains travaux de reboisement. Parce qu'une question que je me posais Ouais. sur les fameux lots intra qui ont été bouchés et qui n'ont pas été reboisés dans l'Ancis. Mais ça, le reboisement, peut-être que le comité, tu sais, je ne sais pas, ce serait de voir avec ceux qui font vos. Vous avez des échéances, mettons, là, avec vos producteurs agricoles, ben, de forêt. Là. Puis peut-être que c'est dans le plan, éventuellement, d'avoir un reboisement dans ce secteur-là. Je ne sais pas. Normalement, ça va avec un plan. Tu sais, eux, je pense, est-ce que c'est le groupement qui. C'est plans d'aménagement qui sont faits. Ah, c'est parce que c'est des les plans d'aménagement. c'est autre chose. Ouais, c'est ça. C'est responsabilité. Puis nous, intro, ben souvent, c'est un particulier qui va le boucher. C'est là, ça revient au groupement. Oui, mais tu sais, il faut qu'il respecte le plan parce que, tu sais, le groupement, lui, il a un plan. Ouais. Mais c'est sûr que l'offre, peut-être que c'est un particulier qui va tout dépendamment. Tu sais, je ne sais pas comment ça fonctionne, le comité Bellefeuille, là. Mais si le groupement vient vous présenter un plan, ben peut-être que c'est dans ses plans futurs. Ouais. Tu sais, des projets à faire, je ne sais pas. Il faudrait Ça, voir avec Ouais, l'argent. c'est ça que je vais présenter. C'est ça, parce que normalement, il vous présente un plan, mettons sur 5 ans. Ben, telle année, il fait ce travaux-là. Deuxième année, Ouais, ben, ouais, c'est d'autres ouais. travaux. Puis les sous Ça, c'est un doivent problème, servir ça va pour bien ça. fondre. Autre chose de mal. Bon, c'est bon. On s'est rendu au point 25, période de questions. Mais c'est ça, j'aurais peut-être, justement, je viens de penser, j'aurais dû peut-être dans l'hiver ajouter un point pour justement la question que vous m'aviez posée. Mais on peut peut-être en prendre note dans les périodes de questions. Parce qu'il y aura peut-être des travaux à faire pour éviter l'affaissement de terrain là, à la propriété. Là. Peut-être, il va y avoir des travaux à faire. J'espère rapidement, mais en fait, c'est ça, pour situer. Sinon, il va venir avec Maxime Alvé. Pour ce qui est la réflexion des chemins ponceaux, j'habite sur le VT9, où il y a le ponceau qui a été réparé là, il y a quelques années, puis la cavette qui a été réinstallée, puis en fait, la cavette a été posée d'une certaine façon, ça fait que ça bouge mon terrain d'année en année. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, puis j'ai déjà vu, là, j'ai perdu beaucoup de terrain, puis ça s'en vient. Les arbres sont sur le bord de tomber, ma remise est à 2 mètres du fossé, mon bâtiment, une dimension de la maison. Et moi, il faut qu'il y ait des travaux qui soient faits là, printemps maximum, parce qu'il y a un autre été comme ça, moi, je vais faire la maison dans OK. Puis c'est le VT9. Mais dans le VT9, Ah. Le calvette, là, Ça gruge de tous les deux côtés. on là. a sorti 5 pieds trop par là. Commencer à taper par là. Oui. Mais ta pression, on va taper dans le coin. Hein. Oui. Le cul de calvette de 5 pieds, ta pression, va peut-être de ce qu'on ferait. Le calvette, elle sort, puis ça arrive peut-être dans le coin. Là, elle mine toute la terre qu'il y a là. Ah oui, c'est mais été tu sais, fait, ça fait-tu partie des travaux qui ont En été fait, c'est évalués? ça. Première question, dans votre budget, Dans la vous avez résolu, est-ce que c'est ça qu'il y a? Vous avez une résolution de budget, là, l'affection des routes, 350 000?
Oui, ça c'est pour l'étude de travaux, dans le fond. Ben, Tu donneras un tes notes, mais ça, je me demandais, est-ce qu'elle s'est touchée par les travaux ou non? Parce que c'est ça, Non, on va faire. ça, c'est plus loin. OK. Parce que moi, j'ai déjà en démarche avec un ingénieur forestier là, qui fait de la forêt privée pour Mont-Lac aussi, avec le niveau de l'eau après le barrage. Moi, je me fais bouger tous les bords. Ça, c'est ma responsabilité à moi, mais pour ce qui est de la calvette, là, c'est vraiment. L'empierrement, avant chez vous, ça a tellement été mal fait. C'était écœurant. Non. Mais tout ça pour dire que c'est ça, je ne peux pas me permettre de perdre Fait encore. que ça, c'est suite à une installation de ponceau. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas ce problème-là, c'est ça? On ne sait pas. On ne sait Ben, pas. c'est sûr que l'angle d'installation du ponceau a peut-être mal été calculé. Ouais. Parce que la crue d'eau au printemps, elle envoie l'eau directement sur le terrain. Puis là, il y a eu l'abaissement de terrain. Ouais. Puis les arbres sont en train de tomber. On a vu ce printemps, là, c'est-à-dire dans le courant de l'été, mais là, il faut absolument, c'est un ruisseau qui coule directement dans le lac. Ça prend possiblement une autorisation de l'environnement avant de faire des travaux là. Ouais. Ça prend l'autorisation de la propriétaire parce qu'il va falloir passer sur le terrain. Ouais. Il y a tout ça Oh, qu'il faut assez jusqu'à Avant ça, c'était pas un trouble. La gamette, t'as eu aux domaines, ça accotait à l'eau, puis ça montait dans le coin. Mais là, elle passe dans le dos. Il en reste plus. Est-ce que de l'empierrement, est-ce que l'environnement va nous permettre de faire de l'empierrement pour éviter que le terrain s'affaisse encore, puis remplir un petit peu de partie du terrain? Il va falloir évaluer ça avec Ouais, le on va aller comité jeter ça, ça. assez rapidement. Puis, Question, Mais c'est juste ça, pour on être à pourrait jour pas mettre- là-dedans. Là. On ne pourrait pas mettre cette partie-là comme dans les travaux. Ouais. ça Tu sais, pourrait. d'en faire comme une partie, mettons, qu'est-ce qui a été dit, mais rajouter cette partie-là, Ouais. tu sais, Ouais. en plus, peut-être. là. Ouais, on pourrait Ouais. peut-être mettre ça dans Évaluer la ça. tech. là. Ces genres de travaux-là, ça, c'est pas le ministère des Transports. C'est nous autres qui avons fait ça. C'est la municipalité. Ça s'est fait quand, ça? Ah, ça s'est fait, ça fait quelques années, ça. Quelques années. Un bon 8 ans, hein? 8 ans. Si je ne sais pas combien d'années exactement j'étais pas là, mais si je peux me faire, parce que ça a commencé à se bouger après la pause de l'américaine. Et l'ancienne propriétaire, elle était au courant de ça. Moi, j'ai acheté le monsieur Mercier qui était là 1 an. Donc, c'est ça, là, moi, j'ai. J'ai appelé de voir les Ben, c'est possibilités. qui, madame? C'est un vice caché, tu sais, Madame Sylvestre devait être au courant, mais après, c'est moi, j'ai. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai acheté ça à M. Mercier qui était là 1 an. Ça fait 2 ans que je suis là, c'est sûr qu'il y a. Ouais. OK, c'est une vieille job. C'est une vieille histoire. Je connais le terrain, oui. C'est bon. J'ai évalué. Ouais, à évaluer, on va se rendre là, puis on va aller voir. C'est ça. Mais ouais. On le prend en note. Si j'ai bien compris, ça allait la rajouter à la tech, c'est ça? Ben, en tout cas, Ouais. ça, j'en reviendrai à la prochaine séance, mais en fait, je vous demanderai si ça peut se faire rapidement parce que moi, j'ai contacté mes assurances de maison, c'est pas quelque chose qui est couvert, c'est l'érosion de terrain qui a été causée par la calvette. Donc, si on attend trop, moi, j'ai avancé avec mon solage dans le cric et puis éventuellement. Ça va être plus cher. Ouais, là, c'est des C'est problèmes. très, très près. J'ai des arbres qui vont tomber au printemps prochain, c'est sûr, s'il n'y a pas rien qui est fait. Puis là, dans le humidité, tout va tomber. Mais ça n'a pas commencé cette année, ça a commencé l'année d'avant. Oui, ça a commencé depuis. Ça fait longtemps que c'est Ok, là. ouais. C'est ça, c'est, là, il en reste Je me deuxième année, puis le temps que je me rende compte que ça. Comment ça s'appelle, là? Puis la calvette que je mets à l'aide pas, je pense. On va checker ça. Comment est-ce qu'elle s'appelle? On va essayer de faire le plus rapidement possible, mais je ne crois pas qu'on puisse faire ça là, dans un mois. Non, Mais- ben, je ne peux pas dans ce moment, mais c'est sûr que j'aimerais ça que les travaux, si c'est possible, que ce soit fait au printemps. Oui. Mais tu sais, il aurait dit quelque chose qui pourrait être fait en attendant que les travaux soient faits. Tu sais, par exemple, On va aller voir. Ouais, c'est ça. ouais. Ah, ouais, on a dit qu'on était pas allé voir. On va y aller. C'est au printemps qu'on va Juste voir faire de quoi. ralentir Ça? les dommages Non, avant sérieux, là. les travaux. C'est parce que la problématique, si on attend après la crue des eaux, Ben, est-ce c'est que ça. va empirer? Ouais. Bien, c'est sûr, Ouais. parce que ça coule à plein régime, la calvette au complet. J'ai l'eau qui C'est rentre dans déjà la qui peuvent se cascade. faire.
Ça coule en ce moment. Ça, quand il ne fait pas trop froid, Oui, il y a un volume d'eau là. Ah, ça coule là, ça coule à l'année, ça là. Pour la pointe de clé l'an passé, il n'y a pas un volume d'eau, ça coule pas, parce que le ponceau, il est quand même, là, c'est un ponceau. Ah, mais j'ai la vidéo au printemps, là, je vous jure qu'il reste presque plus rien de la cabane, là, c'est de l'eau à plein complet. C'est bien, Oh oui. Ça, j'ai été à dérouler, moi, tout une fois avec les bébines, mais il n'y en a pas là. Il y a encore ça. Il y a. Solide. C'est une revue. OK, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va essayer de vous donner une réponse le plus rapidement possible. Oui, monsieur Bertrand. Pardon? Vous avez une question? Non, par là. Pas de drive. Si vous avez une question, ça va Parce que le véhicule, pas mal. Les lots intra, ça va tout un opérateur de peine. Ça n'a pas rapport. C'est ça qu'il m'a dit tantôt. Non, Ça c'est va pas être rapport, l'argent je te du dis. comité, là, c'est l'argent pour l'opérateur de peine. C'est ça. Tu vois, là, tu te fais des petites histoires, puis tu te crées. Bon, OK. Tu parles des affaires, là. Pour la période de questions? Oui. Plus de questions? Plus de questions. Plus de points, là. Au point 28, fermeture de l'Assemblée? Oui. Sylvain, il propose. Ah, je propose. C'est le temps de fumer, là. Il y a des fumeurs dans l'Assemblée. J'ai 2 points. On vote? Oui. Pas de oui. Oui. Ah. Une seconde, il vote. Et Merci. bienvenue aux nouveaux. Ben oui. On a des nouveaux. J'aime ça. Puis bienvenue. Nouveau payeur de taxes. Ouais. Et bienvenue à DG. Ben oui. Pendant les nominations. Il y a bien des villages qui n'ont pas, puis ils seraient contents. Oui, on va sauver. Ben, c'est comme vous voulez, vous pouvez m'en donner des fiches, comme ça je vais les récupérer.